Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale cadeau d'anniversaire parce que c'était mon anniversaire il y a 2 jours pour vous étant donné que la vidéo sort demain. Donc lundi 20 c'était mon anniversaire et du coup j'ai reçu plein de cadeaux, j'ai été bien gâtée. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu partager cela avec vous parce qu'il y a énormément de livres dans le lot. Donc on va commencer. Alors il y a déjà celui-ci qui est ma lecture en cours, qui est L'épée dans l'enclume. C'est un des Twisted Tales. C'est donc aux éditions Hachette. J'ai commencé un petit peu, c'est celui qui concerne Merlin avec un très joli jaspage sur tout le rebord. Au niveau de la jaquette, je vous montre, je l'ai retiré mais ça ressemble à ça. Je pense que vous avez dû le voir passer. C'est fait par Marie Mancusi. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. J'ai lu une petite partie, j'ai lu plus ou moins 20%, mais franchement, c'est très sympa à lire. Donc voilà, je suis en train de faire cette lecture. Dans l'ambiance Disney également, j'ai eu la chance de recevoir celui-ci qui est Esprit rebelle de Magie Steve Vater, aux éditions toujours Hachette. La collection Disney. Et ici aussi avec un petit jaspage très joli. Ça va donc parler de Mérida et je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer dans cette petite lecture. Je suis très curieuse de le découvrir également. Ensuite, j'ai reçu L'Engrangement, le second tome, parce que j'ai lu dernièrement L'Engrangement, le premier, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai eu envie de continuer, de ne pas laisser trop de temps passer. C'est de Neil Pfeffer. On est toujours aux éditions Hachette, toujours avec du très joli jaspage. C'est un très beau livre. On a ici une illustration, voici comment il se présente. Il est très beau, hein. Tout comme le premier. C'était également un très beau livre dans les tons bleus. Ici, il est donc dans les tons orange. Et à la fin, on a également une illustration tout à fait magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre cette petite lecture et voir ce qui va se passer. Il me semble que c'est une duologie, donc je suis absolument ravie. J'ai également reçu Nightbane, le second tome de la saga Latlark de Alex Astor. Ici, on est aux éditions Lumen. Je l'ai eu en la version reliée qui est vraiment magnifique. Tout simplement parce que j'ai le premier tome en relié. Donc, pour que ce soit pareil dans la bibliothèque, eh bien, je reste sur ce type de livre et j'aime beaucoup en plus la version reliée. J'avais beaucoup apprécié aussi le premier tome. J'étais très curieuse de lire la suite. Il est vraiment très joli avec du jaspage comme ça sur la tranche. C'est absolument magnifique. Donc encore un livre que je suis très curieuse de découvrir. Je pense que vous allez entendre cette phrase assez souvent. Je vais essayer de me modérer, mais c'est possible que ça ressorte de temps en temps. J'ai également reçu celui-ci qui est L'épouse de bois de Terry Windling aux éditions Les Moutons électriques, qui est un livre qui me faisait très envie depuis un bon moment. Il a reçu un prix, le prix Mythopoétique en 97. Je ne me suis pas trop renseignée sur ce titre. J'ai lu 2-3 petites choses pour avoir des mots comme ça clés. Et c'est vrai que ça me tentait bien. Il y a encore un bout du blister qui était collé, voilà, au dos. Donc c'est assez mystérieux. C'est vraiment assez mystérieux. Je ne veux pas trop en savoir. Je peux vous mettre le résumé comme ça si vous avez envie de faire pause et lire. Vous pouvez le faire, mais moi je vais rester un petit peu dans ce flou pour pouvoir avoir la surprise lors de ma lecture. Alors j'ai également reçu Yellow Face qui est de Rebecca F. Kuang, donc l'autrice de Babel. Babel qui a été un coup de cœur de cette année-ci, hein, du début d'année. C'est aux éditions Ellipsis. Du coup, j'étais très curieuse de découvrir celui-ci qui vient tout juste d'être traduit. Je l'ai reçu en version reliée. Il est vraiment très beau. On a ceci comme jaspage. Il est beaucoup plus fin que Babel. Si vous voulez vous lancer dedans, on n'est pas sur le même nombre de pages. Et voilà, je suis très curieuse et j'en attends beaucoup. Donc j'espère vraiment apprécié. J'ai également reçu celui-ci qui est de Curse of Saints de Kate Dramis aux éditions Calix, qui est vraiment très beau. C'est un premier tome d'après ce que j'ai compris qui me tentait beaucoup. On va parler d'une espionne, Aya, qui a voué sa vie au royaume en utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour protéger des dangers qui menacent.
Donc ça a l'air d'être un petit peu aventure. Je sais pas s'il y a de la magie là-dedans, mais ça me tentait beaucoup, un roman d'aventure comme ça. Donc je suis ravie de l'avoir. Je continue et j'ai reçu cette brique de Cassandra Clare, Les Chroniques de Castellane, le premier tome qui est le par l'âme aux éditions de Saxus, qui est magnifique dans sa version reliée également, avec des flammes qui continuent là et là. Alors à l'intérieur on a une très belle illustration, déjà ici. Il se présente comme ça, il est vraiment magnifique, vraiment, il est splendide. Le dos est tout simple, mais sinon le reste est vraiment incroyable. Et à l'arrière, on a également des illustrations, une double page d'illustrations qui sont absolument magnifiques également. Donc très contente d'avoir cette lecture qui me faisait très envie aussi. C'est une belle brique que j'espère évidemment tous les lire assez rapidement. À voir, mais ce sont tous des titres qui me tentent énormément évidemment. Je continue avec Foxglove King, le premier tome de Anna Wheaton aux éditions Bragelonne, aussi en version reliée avec son très beau jaspage. Et à l'intérieur, je ne savais pas, mais bon déjà il est comme ceci, sans sa jaquette. Et quand vous ouvrez, première fois que je vois ça, c'est comme ceci. Donc vous voyez l'effet que ça donne. Un petit effet, je ne sais plus comment on dit, mais c'est vraiment très beau. C'est un livre qui est très soigné, qui est magnifique, qui me donne très envie aussi. Voilà, on y revient. On va suivre une jeune fille et ça va parler aussi de nécromancie. Donc ça me tentait énormément. Moi j'avais juste lu au départ ce qui était indiqué ici, à savoir un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique. Une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdites, un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle. Voilà, donc de nouveau, ça me tente. Je continue, comme je vous l'avais dit, j'ai reçu énormément. Donc j'ai été extrêmement gâtée et je remercie encore tous mes proches qui m'ont offert tout ça. Donc j'ai aussi reçu celui-ci, donc qui est Nuit d'été de Dan Simmons aux éditions Pocket. C'est une série qui me tente depuis un moment. J'avais même acheté déjà, mais c'était le 4e tome je pense. Par erreur, le résumé m'avait attiré et puis quand j'ai un petit peu regardé de plus près, j'ai vu qu'en fait ça c'était le premier de la série. Donc voilà, j'avais mis celui-ci sur ma wishlist, donc comme ça je pourrais commencer cette série qui me tente mais énormément. J'ai reçu celui-ci qui est un Blake Crouch, donc Dark Matter aux éditions Totem. Blake Crouch qui est l'auteur de Wayward Pines que j'avais adoré, cette trilogie dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc quand j'ai vu que c'était cet auteur là, eh bien directement j'ai voulu le découvrir et le résumé a l'air vraiment top à nouveau. On va suivre Jason, je ne sais pas comment on prononce, qui se réveille et qui se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. Sa femme n'est plus sa femme, son fils n'est jamais né et un parfait inconnu prétend être son meilleur ami. Donc déjà ça m'intrigue énormément. Il est indiqué que c'est brillant, un livre dont on se souviendra. Blake Crouch vient d'inventer quelque chose de nouveau. Donc voilà, très envie également. Côté petit manga, j'ai reçu les carnets de l'apothicaire, le 8 et le 9. Comme ça, je peux un petit peu avancer dans cette série que j'aime beaucoup, qui est une de mes séries préférées au niveau des mangas. Donc je suis ravie de pouvoir avancer un peu là-dedans. J'ai également reçu celui-ci qui est Cross the Age, la rune et le code aux éditions Bragelonne de Arnaud Dollen, qui est très beau aussi et qui est très intriguant parce qu'il y a ça. Donc c'est un code de toute évidence au vu du titre, mais il faut pouvoir le décrypter. Il est en format relié également. J'essaye de vous montrer ça, mais la jaquette n'est pas très... Voilà. Donc il est assez simple sans, mais la jaquette ressemble du coup à ceci. Très joli donc. Et à l'intérieur, eh bien, on a cette illustration. Et à l'arrière, on en a une autre qui est celle-ci. Donc je pense qu'on sera plus dans de la science-fiction ici. Donc voilà. J'ai aussi reçu Magie d'encre de Emma Torts.
je sais pas si je prononce bien, aux éditions de Noël, qui est un livre que j'ai vu passer sur les réseaux et du coup ça m'a intriguée et ça parlait de livres. Il est indiqué que les livres sont dangereux. Il est noté un livre magique sur la magie des livres, un roman audacieux et moderne par une nouvelle autrice extraordinaire. Donc voilà, il y a pas mal de bons commentaires et de la magie des livres directement, ça m'a interpellée bien sûr. Ou sinon, j'ai reçu aussi Titus d'Enfer de Mervyn Peake, qui est le premier tome du cycle de Gormenghast aux éditions Bourgeois, qui est un titre qui me tentait depuis un petit moment. Je l'avais vu passer, je ne sais plus où, et ça m'avait donné envie. Ça a l'air sympa. On est dans le labyrinthe des couloirs endormis de Gormenghast. Les cris d'un nouveau-né viennent briser la monotonie dans laquelle le château et ses habitants se complaisent depuis des années. Cet héritier que plus personne n'attendait réveille l'immense demeure, jusqu'alors plongée dans une imperturbable langueur. Des salons aux cuisines, des tourelles aux bibliothèques, des cours aux toits escarpés, toute la maisonnée s'anime pour accueillir le futur 77e comte de Gormenghast, Titus d'Enfer. Mais quel est cet héritage auquel le jeune Titus est promis? Quels secrets cachent les recoins de Gormenghast? Quel est le sens des nombreux rituels et cérémonies qui rythment la vie du château? Mais encore, pourquoi rien ou si peu ne semble exister au-delà de ces murailles hautes comme des falaises? Donc voilà, ça a l'air vraiment top. Je pense que c'est une trilogie, si j'ai bien compris. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir ceci également. J'ai reçu celui-ci qui est Appleseed de Matt Bell aux éditions La Talente, que j'ai vu passer et qui m'avait intriguée. Je pense que ça va parler quand même d'écologie, parce qu'il est indiqué que le monde avant les sécheresses incessantes, avant les incendies sans fin, avant les nouvelles infections résistantes aux antibiotiques, avant la montée des mers acides, les tornades et les ouragans, avant que les sols ne meurent et ne s'assèchent, avant que les masques ne soient nécessaires dans les rues des villes, avant que les extinctions massives n'entraînent l'anéantissement du monde naturel. C'est le monde qui a été volé, ce qui suit à l'histoire de la façon dont il a été perdu, de qui nous a coûté quoi, de ce que les coupables ont l'intention de faire avec ce qui reste. Voilà, donc ça n'a pas l'air super optimiste, mais j'ai très envie de le découvrir et le livre est absolument magnifique et il est tout doux aussi au niveau de sa texture. Ensuite, j'ai reçu la suite de Lightfall, à savoir le 2e tome et le 3e tome aux éditions Gallimard. Je suis absolument ravie parce que je vous en ai parlé il y a peu, j'avais adoré le 1er tome. J'avais vraiment adoré cette découverte et j'avais très hâte de lire la suite. Donc j'ai eu la grande chance de les recevoir pour mon anniversaire. Et enfin, on y arrive hein, malgré tout. J'ai reçu aussi Voro, le tome 3 et le tome 4 de cette petite BD aux éditions Casterman. J'avais lu et découvert le 1er et le 2e tome il y a peu. C'est fait par Jane Kukonem et j'avais vraiment beaucoup apprécié ces 2 premiers tomes. Donc j'avais envie de lire la suite. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis. Je pense qu'il y en a déjà 7 ou 8, quelque chose comme ça. Donc j'avais envie d'un petit peu poursuivre et du coup j'ai eu la chance de recevoir les tomes suivants. Donc voilà, je suis extrêmement contente. Donc ça c'est ce que j'ai reçu au niveau lecture. J'ai aussi reçu d'autres choses, notamment ceci. Bon, ça vous intéressera peut-être moins, mais étant donné que c'est la thématique de la vidéo, je vais vous montrer. J'ai reçu des baskets Tamaris qui me faisaient envie depuis longtemps. Donc j'ai eu la chance de les avoir. Je les trouve absolument magnifiques. J'ai également reçu un livre de coloriage Disney qui est celui-ci, Best of Héroïne. Des coloriages mystères. Je l'avais même pas vu. Au départ, je savais pas qu'ils avaient sorti un nouveau, mais c'est vrai que je suis pas du tout à jour quand je vois tous ceux qui sont existants ici. Sur la page de garde, je me suis dit que j'avais vraiment quelques trains de retard. Mais c'est vrai que ce sont des livres que j'aime beaucoup. Je dessine de temps en temps. Je suis moins accro au coloriage que à la lecture, mais j'aime bien vraiment beaucoup colorier de temps en temps. Vous le savez, je pense, vous avez souvent, de temps en temps, des petits plans avec des petits coloriages que je fais. Et je trouve que les dessins qui sont dans ce tome-ci sont vraiment tous très très beaux.
Donc voilà, j'ai eu la chance de le recevoir également. J'ai aussi reçu ce petit repose-pied qui va parfaitement avec mon petit fauteuil que j'avais reçu à Noël. Donc je vous l'avais montré. Voilà, maintenant j'ai le repose-pied parfait qui va avec l'ensemble, avec le fauteuil. Dernière chose, mais non des moindres, j'ai aussi reçu ce magnifique dessin de la part de mon filleul qui nous a représenté, lui et moi, dans une librairie. Donc voilà, un petit cadeau personnalisé en plus. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai eu la chance de recevoir. Je remercie encore énormément ma famille pour tous ces cadeaux, ces magnifiques cadeaux qui me font énormément plaisir. J'ai beaucoup de chance, j'ai passé une très très belle journée. Donc voilà, merci encore pour tout cela. Et je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent ou s'il y a des livres que vous avez déjà lus. Comme ça pourrait me pousser à les sortir plus vite, justement, même s'ils me font tous très envie. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.